Bonjour, bonsoir, bienvenue chez la comtesse. Aujourd'hui, journée un petit peu spéciale, nous allons lire des extraits de mes livres. Voilà, puisque j'ai le droit, hein, je suis l'autrice, qu'est-ce que j'aime pas ce mot, l'auteur de mes livres, je ne sais même pas si autrice se dit. L'auteur de mes livres, alors avec le E, pareil, ça me turlupine un peu, mais enfin bon, on a l'habitude des turlutes et des pines. Et donc, je vais lire l'extrait de chacun de mes livres, je pense, dans différentes vidéos pour vous faire un petit peu découvrir mon écriture et vous donner envie, puisque bientôt la voyance politique va être interdite. Voilà, je tiens à le redire. Ça fait un moment que je préviens. Alors, la voyance politique est interdite, enfin va l'être, mais on va continuer à faire des petits tirages amoureux, travail, etc. Je vais peut-être, à mon avis, plus me préoccuper de la section membre dans ces cas-là. Et puis de la voyance générale pour le public. Alors, nous allons commencer. J'ai sorti tous mes bouquins, hein. Donc voilà, là il y en a un autre sur Amazon qui vient de sortir ce week-end, enfin, parce que j'ai écrit... bah non, mais ça je le dis dans une autre vidéo. Bah n'oublie pas de le dire dans une autre vidéo. Non, je vais le redire ici, on s'en fout parce que je sais pas qui va regarder celle-ci. Je pense que je vais pas avoir beaucoup de gens qui vont regarder. Oui, parce qu'en fait, j'ai voulu régler le problème de la politique par la sensualité. Et puis finalement, je me suis dit, non, faut taper dans l'art. Donc j'ai sorti ce week-end un livre qui s'appelle Si j'étais présidente 2027. Alors vous voyez cette petite tenue, je tiens à en parler. Voilà, je vais vous montrer, hein, parce que comme j'ai maigri, j'ai plus de... Voilà. Alors ça, c'est une petite robe. Hein, on va faire les défilés des voyantes hein, aussi, voilà. Alors avec le micro, ça le fait moins, le bordel derrière, on s'en fout. On va faire comme ça, on va faire comme ça, hein, voilà, pour avoir des... Cette petite robe a été trouvée puisque je fais les poubelles. Voilà, je ne fais pas les magasins. Alors, j'ai fait la poubelle bleue, où les robes, évidemment, sont lavées, et je les relavais derrière, évidemment, même si elles sentaient déjà très bon de base. Donc, il faut relaver les vêtements, évidemment. Pourquoi je fais ça? Je tiens juste à vous dire une chose. Quand les gens jettent dans la poubelle bleue, il faut savoir que déjà, ceux qui trient vont récupérer vos affaires, que ce n'est pas fait pour être vendu et qu'ils en font des filaments de fringues pour refaire des fringues derrière. C'est-à-dire que tout est broyé. Voilà. Donc en fait, vous donnez vos fringues, elles sont broyées. Donc jamais compris pourquoi il fallait les laver, sachant que de toute façon, il faut relaver, j'espère. J'espère qu'on va apprendre que c'est relavé. Bah oui, bah alors, tout le monde n'aura pas regardé ce que je viens de dire. Enfin, c'est pas grave. Bon, écoutez, je vais commencer par le premier bouquin. Alors le premier, on va être au pif, hein. Aujourd'hui c'est lecture de... je vais réfléchir si je vous lis un chapitre de l'essai. Alors dans chaque livre que j'ai fait, en première partie un petit essai, c'est-à-dire l'analyse de ce qui se passe vraiment. Là aujourd'hui on va commencer voilà, par Peut-on mourir sans le savoir. Donc là je parle de... Bah, je vais rien dire puisque je vais lire. Et en deuxième partie, une fiction, c'est-à-dire que je fais un roman de science-fiction. Alors, on va commencer. Je vais lire pas grand-chose à chaque fois, puisque de toute façon, YouTube n'aime pas les vidéos de plus de 30 minutes. Et que ça ne sert à rien pour moi, je suis arrêté à 30 minutes. Donc je vais pas tout lire, puisque ça c'est un petit bouquin, donc je vais quand même pas tout vous lire. Donc c'est juste pour vous donner l'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny. Voilà, hein, j'espère que là, voilà, les garçons vont me regarder sans m'écouter et les femmes vont m'écouter. Alors, peut-on mourir sans le savoir? Sarah, qui tous les jours à 3h13 s'endort, me semble-t-il, ou se réveille, je sais même plus. Faut le relire. C'est s'endort, je crois, à 13h13, 3h13. Alors évidemment, il y a toujours des petits messages très subliminaux, très subtils, très biographique dans tous mes livres. Dans tous mes livres, il y a de la biographie. Dans tous mes livres, il y a des messages ésotériques, des petits... Alors non, le fantôme de mes nuits, pas du tout. Hein. Alors là, j'ai dû inventer un truc total.
pour les gens qui adorent le paranormal. Je vous le lirai tout à l'heure et je sauterai évidemment tout ce qui est un petit peu olé olé. Commençons par peut-on mourir sans le savoir? Nous nous installons tranquillement. Alors, je parle de moi évidemment dans ce livre. Est-ce que ça va mon profil? Oui, ça va, c'est pas non plus la catastrophe. De toute façon, hein, vous fermez les yeux, vous écoutez. Hein. Faites comme à l'école. Hein. Alors, depuis l'enfance, j'ai toujours perçu le monde différemment. Je n'ai pas cherché ces expériences, elles se sont imposées à moi. Des sensations inhabituelles, des présences, des rêves qui n'étaient pas de simples rêves. Des sorties hors du corps que je n'avais pas les mots pour décrire à l'époque. Je suis médium depuis toujours, je n'ai pas choisi ce mot pour impressionner, je l'utilise parce qu'il correspond le mieux à ce que j'ai vécu. Au fil des années, j'ai parlé avec des personnes qui ne sont plus physiquement ici. J'ai ressenti des consciences qui semblaient hésiter, certaines apaisées, d'autres perdues. D'autres encore bloquées. Ce livre n'est pas un manuel, ce n'est pas une preuve scientifique, ce n'est pas non plus une tentative de convaincre, c'est une exploration. À travers mes expériences personnelles, mes perceptions et mes réflexions, j'ai souvent observé une chose troublante. La mort ne semble pas toujours être un instant net et immédiat. Il arrive que la conscience résiste, il arrive qu'elle refuse, il arrive qu'elle ne comprenne pas. Peut-on mourir sans le savoir? Peut-on rester suspendu à une seconde? Peut-on recréer une réalité pour éviter d'affronter l'inévitable? Ces questions ne sont pas théoriques pour moi. Elles ont traversé ma vie, mes consultations, mes nuits. Ce livre est né de ces interrogations. Chapitre 1. Peut-on mourir sans savoir? Je vais vous dire quelque chose que beaucoup n'aiment pas entendre. Une âme ne meurt pas. Bon, déjà, la mort n'existe pas. Ce que nous appelons la mort, c'est un arrêt du corps, pas un arrêt de la conscience. Et c'est là que tout commence. Je ne suis pas médium comme les autres, je ne cherche pas à rassurer, je ne cherche pas à faire peur non plus. Je dis ce que j'ai observé, je parle aux âmes. Qu'elles sont encore incarnées, donc vivantes, ou qu'elles aient quitté leur corps. Et la première chose que j'ai comprise, c'est ceci. Une âme ne devient pas soudainement sage, lumineuse et parfaitement consciente parce que le cœur s'arrête. Elle reste elle-même, avec ses peurs, avec ses attachements, avec ses refus. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos ici. Sur ma deuxième chaîne, Diane Gaga ASMR. On s'imagine souvent que la mort est un passage instantané vers une autre dimension claire et organisée. Mais si la conscience n'est pas prête, si elle ne comprend pas ce qui vient de se produire, et si elle refuse d'accepter, j'ai ressenti des âmes qui continuent à parler comme si rien ne s'était passé. Elles décrivaient leur maison, leur lit, leur dernière dispute, leur voiture. Elles ne savaient pas qu'elles étaient mortes. Pas parce qu'elles étaient stupides, mais parce que l'instant avait été trop brutal. Un choc, un accident, une seconde impossible à intégrer. La conscience peut faire quelque chose d'extraordinaire. Elle peut recréer une réalité pour éviter l'effondrement. C'est cela qui dérange. Parce que cela signifie que la mort n'est pas toujours une fin nette. Parfois, c'est un passage lent. Un seuil où on peut rester bloqué. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, je dis que cela existe. Et si vous avez déjà senti une atmosphère étrange dans un lieu, si vous avez déjà eu l'impression qu'un moment ne voulait pas s'effacer, alors vous avez peut-être frôlé ce phénomène.
Peut-on mourir sans le savoir? Oui. Et c'est de cela dont je veux vous parler. Dans la deuxième partie, je raconte un fait réel ou pas, puisque la deuxième partie, qui commence assez tôt, où Sarah, et comment je l'ai appelé, Gaëtan, il me semble que je l'ai appelé comme ça, hein, c'est mon premier chéri, Gaëtan, hein. J'aime bien ce prénom. Et Sarah, bah parce que, voilà, il y a toujours quelque chose de biographique. Là, on va commencer. Je vais pas... Donc là, je raconte mes médiumnités avec des personnes qui venaient me voir la nuit, puisqu'avant, je consultais la nuit, puisque je vivais pas en couple, hein, d'accord. Donc, j'ai surtout fait à la Ciotat, par contre. Avant ça, la nuit, je ne pouvais pas, je pouvais le faire au téléphone. C'est vrai que je le faisais au téléphone. Mais quand c'est en face, c'est horrible. Voilà, c'est horrible puisque vous sentez les personnes présentes. Là, par exemple, en ce moment, j'ai énormément... Oh, mais c'est insupportable. Mais je ne sais pas si ce sont des extraterrestres ou pas. Parce que je trouve ça un peu bizarre. J'entends trop bien. J'entends trop bien. Alors, ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent. Ça fait au moins 2 mois. Bah, depuis que j'ai écrit mes livres, je les ai écrits... bah non, maintenant, ça va dater. Hein, parce que j'ai sorti tout ça au mois de février. Nous sommes au mois de mai. Donc voilà, peut-on mourir sans le savoir sur Amazon sous Diane Comtesse. Et le lien est dans le commentaire épinglé et la description de cette vidéo. Je vais passer à la suite. J'espère vous donner envie. Sachez juste une chose, je touche 20% du prix que vous achetez. Évidemment, l'argent n'est pas tout pour moi. Puisque Amazon vous envoie, hein, s'occupe de l'impression, s'occupe de la livraison, s'occupe de tout. Donc voilà, je touche 20% du prix de vente de mes livres. Et je vais continuer avec un autre bouquin. Que je ne me trompe pas. Peut-on mourir sans le savoir? Ce sera le premier. Mon bureau est de travers. Je vous dis à tout de suite. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Amazon si vous l'avez acheté sur Amazon. Pour les autres qui ont reçu mon bouquin autrement, c'est-à-dire par mois, vous pouvez laisser un commentaire ici. Voilà, peut-on mourir sans le savoir pour ceux qui l'ont lu. Et sinon, sous mes... je vais en parler tout à l'heure. Sous mes autres vidéos qui parlent du livre. Merci beaucoup. À tout de suite.